Avant tout, oublie tout ce que tu crois savoir. Imagine une pièce vide, aucune lumière, aucun son, rien. Et maintenant, quelqu'un te dit, il y a un être invisible ici. Il peut tout, il sait tout, il a tout créé. Mais il ne montre rien, il ne prouve rien. Alors, est-ce qu'on doit le croire? C'est là que commence notre réflexion. Dire Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une provocation. C'est un point de départ méthodique. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, une offense. Mais dans tous les cas, ça soulève une des plus grandes questions de l'histoire humaine. Quand je dis Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, je ne dis pas Dieu n'existe pas, point final. Je dis, en l'absence de preuves claires, je suspends mon jugement. C'est ce qu'on appelle une posture sceptique, la même qu'on adopte face aux fantômes, aux licornes ou aux monstres sous nos lits. Ce n'est pas une insulte, c'est une méthode, ce qu'on appelle le fardeau de la preuve. En gros, c'est à celui qui affirme qu'une chose existe de la démontrer. Si je te dis que j'ai un éléphant dans ma cave, ce n'est pas à toi de me prouver le contraire, c'est à moi de te le montrer. Pourquoi ferait-on une exception pour Dieu? Mais alors, si les preuves manquent, pourquoi est-ce que des milliards de personnes croient? La réponse n'est pas purement rationnelle, elle est personnelle, émotionnelle, culturelle. Beaucoup croient parce qu'on leur a transmis cette foi, parce qu'elle donne du sens, du réconfort, une morale. Et il faut le dire clairement, c'est parfaitement respectable. Mais croire sans preuve, c'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi, par définition, ne repose pas sur une démonstration. Ce n'est pas nécessairement irrationnel, mais ce n'est pas fondé sur l'observation ou l'expérience. Souvent, on croit ce qui nous rassure, ce qui conforte ce qu'on a toujours entendu. C'est humain, mais c'est aussi ce qu'on appelle un biais de confirmation. Notre cerveau cherche à valider ce qu'il pense déjà. Entre croire et ne pas croire, il existe plusieurs positions philosophiques. Le théisme, Dieu existe, j'y crois. L'agnostisme, je ne sais pas, je suspends mon jugement. L'athéisme faible, je ne crois pas faute de preuves. L'athéisme fort, je pense que Dieu n'existe pas. Le déisme, Dieu a créé l'univers, mais n'intervient plus. Dire Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est souvent une forme d'agnostisme athée. Pas une certitude, un doute méthodique. Et non, ce n'est pas être fermé d'esprit, c'est être cohérent avec ce qu'on attend des autres affirmations sur le monde. On a tendance à l'oublier, mais l'humanité a cru, et croit encore, en des milliers de dieux. Zeus, Odin, Ra, Shiva, Quetzalcoatl, le dieu soleil ou encore la déesse de la lune. Pendant des siècles, des peuples entiers ont fondé leur vie sur ces croyances. Et aujourd'hui, beaucoup de ces dieux ne sont plus vénérés. Alors, qu'est-ce qui rend ton Dieu différent? En réalité, nous sommes déjà athées pour tous les autres dieux. Certains vont juste un Dieu plus loin. Beaucoup disent « La Bible dit que Dieu existe ». D'accord, mais qui a écrit la Bible? Pas des dieux, des hommes. Avec leurs peurs, leurs croyances, leurs intérêts, parfois politiques. Ils ont dit « Dieu m'a parlé », mais aucun témoin, aucune preuve, aucune démonstration. Et c'est pareil pour le Coran, la Torah, les Védas. Dire « c'est écrit dans un livre sacré », ça ne prouve pas une réalité. Sinon, Harry Potter prouve que la magie existe. Un livre, ce n'est pas une preuve, c'est un récit. Et croire, est-ce toujours un choix libre? Pas toujours. Pendant des siècles, la religion a servi à légitimer des pouvoirs. Des rois disaient régner par droit divin, des lois ont été imposées au nom de Dieu. Des guerres, des croisades, des persécutions. Alors parfois, croire sans preuve, ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de pouvoir. Et douter devient alors un acte de résistance intellectuelle. Mais attention, rejeter l'idée de Dieu ne signifie pas rejeter la spiritualité. Tu peux ressentir la beauté, le mystère ou l'émerveillement sans croire en une divinité. Contempler une galaxie, méditer, aimer,
Créer, c'est profondément spirituel. La spiritualité, ce n'est pas forcément croire, c'est ressentir. Et parfois, juste ressentir que l'univers est immense, complexe, inconnu, eh bien, ça nous suffit. Et si on croyait parfois parce que le vide fait peur, l'idée que tout s'arrête, qu'on ne reverra jamais ce qu'on a aimé, il n'y a pas de but ultime. C'est vertigineux. Alors, on préfère croire. Mais une croyance n'est pas plus vraie parce qu'elle rassure. Croire qu'on est immortel, ça fait du bien, mais ça n'en fait pas une réalité. Certains disent « mieux vaut croire au cas où ». C'est ce qu'on appelle le pari de Pascal. Mais ce pari a des failles. Et si ce n'est pas le bon Dieu? Et si Dieu rejetait ceux qui croient par précaution? Et surtout, peut-on forcer une croyance contre notre propre raison? Croire, ce n'est pas juste décider d'y croire. C'est un ressenti profond, une conviction intérieure. Et peut-être que, si Dieu existe, il préfère ceux qui doutent honnêtement à ceux qui croient par calcul. Dans un monde saturé d'influences, de dogmes, de vérités toutes faites, avoir le courage de dire « je ne sais pas »,« je ne crois pas sans preuve »,« je garde mon esprit critique », ce n'est pas être arrogant, c'est être lucide et exigeant avec la réalité. Dieu existe-t-il? Peut-être, peut-être pas. Mais tant qu'on ne m'en montre pas la preuve, moi, je préfère garder mes distances. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire, mets un pouce si tu as aimé la réflexion, et on se retrouve très vite pour une autre grande question. Salut à tous.